commence par le Big Bang, les galaxies et les étoiles naissent, puis meurent. Puis c'est au tour des planètes, certaines sont détruites par des météorites, et d'autres sont secouées par des tempêtes, d'ampleur planétaire. Nous observerons aussi leurs lunes, et leurs particularités. Nous verrons des astéroïdes, puis nous nous éloignerons du système solaire, pour observer les comètes, mais nous découvrirons aussi les étoiles, puis les planètes plus lointaines. Pour finir, nous observerons les confins de l'univers, et nous vous ferons découvrir les paradoxes, et les objets les plus étranges de l'univers. Voici Saturne, la 6e planète du système solaire. Elle est si éloignée du Soleil qu'elle met 29 ans pour parcourir son orbite. Son volume vaut 900 fois celui de notre planète, mais Saturne n'est que 95 fois plus massive que la Terre. Tout comme Jupiter, Saturne est une géante gazeuse. Saturne possède une atmosphère similaire à celle de Jupiter, même si les vents y sont beaucoup plus puissants. Voici d'ailleurs un gigantesque orage photographié en 2011. Saturne possède de gigantesques anneaux. Ces anneaux sont composés de milliards de petits satellites allant d'un petit grain de poussière à un rocher de la taille d'un camion. Les anneaux de Saturne font environ 75 000 km de largeur, mais ne font qu'1 km d'épaisseur. Mais, avec autant de petits débris, pourquoi un plus gros satellite ne se forme pas? C'est simple, ces anneaux sont trop proches de Saturne pour former un objet plus gros. Saturne est très froide, sa température ne dépassant pas les moins 180 degrés. En octobre 1997, la sonde Cassini-Huygens s'est lancée. L'engin s'est placé en orbite autour de Saturne en 2004. Saturne possède 62 satellites. Saturne est en fait un système solaire miniature à lui tout seul. Son premier satellite est S-2001, orbitant à seulement 117 000 km de Saturne. Ce petit satellite d'à peine 300 mètres de diamètre ne met que 11 heures pour parcourir son orbite autour de Saturne. Après, se trouve Pan qui ne met que 13 heures pour parcourir son orbite et ne mesure qu'environ 25 km de diamètre. Pan se situe dans la division de Keller, un espace situé à l'intérieur de l'anneau A de Saturne. Pan suit sa route accompagné de milliards d'autres petits débris qui forment les anneaux de Saturne. Voici le cliché le plus rapproché que l'on ait de Pan qui nous a été donné par Cassini. 2 lunes plus loin se trouve Prométhée. Cette petite lune irrégulière, de 148 km, ne met que 14 heures à parcourir son orbite. Voici Pandore qui mesure environ 114 km de diamètre. Épiméthée qui met 16 heures pour parcourir son orbite, et sa voisine Janus qui partage presque une orbite identique à celle-ci. On pense que Janus et Épiméthée seraient issus de l'éclatement d'une seule et même lune. Voici Mimas, un satellite de 397 km de diamètre. Mimas possède un gigantesque cratère d'impact de 130 km de large. Cet impact a failli détruire Mimas. Mimas met 22 heures pour parcourir son orbite. Mais Mimas possède la particularité d'avoir une variation de 20 degrés à certains endroits. À quelques milliers de kilomètres de là, se trouve Encelade. Ce satellite constitué de glace met une journée à parcourir son orbite. Avec ses 498 km de diamètre, Encelade reste un petit satellite. Au premier abord, ce petit satellite n'a rien de spécial. L'hémisphère nord ne possède aucune particularité. Il est juste grêlé de cratères. L'hémisphère sud, lui, est un autre monde. Étrangement, il ne porte presque aucune marque de collision. Il est juste entaillé de canyons et de fissures. Sous la zone appelée les rayures de Tycho, on a détecté une activité géologique intense. Le pôle d'Encelade est excessivement chaud. Cela provoque des geysers de cristaux de glace qui peuvent s'élever jusqu'à 700 km d'altitude. Sous le sol du pôle sud d'Encelade, l'activité géologique fait augmenter la température de l'eau de plus de 100 degrés. Cela provoque des geysers, mais immédiatement après avoir atteint la surface, l'eau gèle immédiatement. Ces geysers sortent à plus de 600 km/h. Ce sont ces geysers géants qui forment l'anneau E de Saturne. Si vous vous teniez sur Encelade, vous verriez Saturne en grand. Mais après Encelade se trouvent d'autres satellites.
Voici Tétis. Avec ses 1059 km de diamètre, Tétis est principalement composé de glace. La surface de Tétis est couverte de cratères et compte de nombreuses fissures causées par des failles dans la glace. Voici Télisto, ce petit satellite de 24 km de diamètre, partage son orbite avec Tétis et Calypso. D'ailleurs Calypso ne mesure que 19 km de diamètre. Si vous vous teniez sur Calypso pendant une journée, vous verriez Tétis monter et descendre dans le ciel. Voici Dionée, une lune d'environ 1118 km de diamètre. L'eau constitue les 2 tiers de sa masse. Il fait environ moins 180 degrés à sa surface. À cette température, tout est dur comme de la pierre. Dionée met 2 jours pour parcourir son orbite. Après se trouve Hélène, un petit satellite de 32 km de diamètre. Voici Rhea, un satellite de 1520 km de diamètre. Rhea met 4 jours à parcourir son orbite. Comme la majorité des lunes de Saturne, Rhea est criblée de cratères. Voici un satellite très spécial, Titan. Avec ses 5149 km de diamètre, Titan est encore plus grand que la planète Mercure. Titan possède une atmosphère encore plus grosse que celle de la Terre. Sa taille serait comprise entre 200 km et 880 km. Titan est d'ailleurs le seul satellite du système solaire à en posséder une. Le 14 janvier 2005, l'atterrisseur Huygens, après s'être détaché de sa sonde mère, arrive dans l'atmosphère de Titan. Voici l'unique vidéo de la descente. Au centre, on commence déjà à voir le sol de Titan. En haut à gauche, on voit les mouvements de Huygens. En bas à gauche, on voit la position de Huygens par rapport au sol de Titan, et en haut à droite, on voit l'altitude de Huygens, sa vitesse, et un peu en dessous, la température ambiante. Huygens n'est plus qu'à une centaine de mètres du sol de Titan. Voilà, Huygens a atterri sur Titan. Il prend alors nombre de clichés de la surface de Titan. Ce que l'on découvre alors surprend tout le monde. Rassurez-vous, ces lacs ne sont pas des lacs d'eau, mais des lacs de méthane. Sur Titan, le méthane coule en abondance. Habituellement, le méthane
et gazeux, mais sur Titan, la pression et la température sont telles que le méthane devient liquide. Les scientifiques pensent même que sur Titan, le méthane tombe aussi sous forme de pluie. Globalement, la surface de Titan est relativement plate. Les quelques objets ressemblant à des cratères d'impact semblent avoir été remplis, peut-être par des pluies d'hydrocarbures ou des volcans. Titan met 15 jours pour parcourir son orbite. Titan est le 22e satellite de Saturne. En 2020, il est prévu de lancer une sonde qui atterrira sur Titan en 2030. Voici Hyperion, un petit satellite de 342 km de diamètre. Sa forme irrégulière et les cratères qui le criblent lui donnent l'allure d'une éponge. Voici Japet, un satellite de 1436 km de diamètre. Japet est complètement gelée, mais elle possède une zone recouverte de poussière noire. Japet met 79 jours pour parcourir son orbite. Japet possède une crête équatoriale qui court sur environ 300 km de long, 20 km de large et 13 km de haut. Voici un satellite plus lointain, Phoebe. Ce petit satellite de 120 km de diamètre est si éloigné de Saturne qu'il met 1 an pour parcourir son orbite. Phoebe possède un énorme cratère de 100 km de diamètre. Phoebe serait encore issu de la ceinture de Kuiper, la gravitation de Neptune l'aurait éjecté de son orbite, et il serait passé à proximité de Saturne et aurait été capturé par sa gravitation. Voici Forge-Note, le satellite le plus éloigné de Saturne que l'on connaisse. Se situant à plusieurs millions de kilomètres de Saturne, il met 3 ans pour parcourir son orbite. Voici 5 satellites de Saturne comparés à la Terre. Finalement, nous découvrons que Saturne est une planète d'exception.